tout le monde, ravie de vous retrouver. C'est gentil de passer me voir. J'étais en train de travailler sur cette toile et je viens de m'apercevoir que j'ai été taguée par Nadia. Alors Nadia, c'est la chaîne Nadia et ses loisirs. Elle est vraiment au top, elle est marrante, elle est spontanée, elle est naturelle. C'est un vrai bonheur de l'écouter, c'est même drôle. Il y a des choses très drôles. Donc là, nous allons faire un seul tag puisqu'il y en a deux. Ces deux tags ont été créés par Clara DP 1988. Alors, le premier tag s'appelle « Avant ou après ». Les céréales, avant ou après le lait? Ben, jamais. Je ne mange pas de céréales sous la forme céréales biscuits. C'est plutôt pain de mie, pain complet, pain au son, pain céréales, enfin voilà. Mais les céréales en boîte, non, on n'en mange pas du tout. Alors attendez, parce que ça s'est éteint, j'ai 3 iPhones sous les yeux, là, c'est un petit peu compliqué. Les chaussettes, avant ou après avoir mis le pantalon? Toujours avant. Là, c'est plus simple, c'est plus pratique. Et je suis quelqu'un de frileux, donc chaussettes, sous-vêtements et... Non, c'est sous-vêtements et chaussettes. Donc les chaussettes toujours en deuxième position. Le pantalon, avant ou après le haut? Ben, en fait, je m'habille de bas en haut, donc le pantalon est avant le haut. Se laver les cheveux avant ou après avoir lavé le corps? Les cheveux, je les lave toujours après. Quand je sors de la baignoire, je m'emmitoufle. Comme je viens de le dire, comme je viens de vous le dire, je suis quelqu'un de frileux, donc je m'emmitoufle et je me lave la tête. Après. Mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? Alors, excusez-moi, je mouille ma brosse à dents avant de mettre le dentifrice. Je mets le dentifrice et je remouille un peu. Donc, je dirais avant et après. Le sucre dans la tasse, avant ou après avoir mis la boisson chaude? Eh bien, c'est un peu comme les céréales. Jamais. Je ne sucre pas ni café, ni thé. Pas parce que je suis au régime ou quelque chose dans le genre. C'est que le sucre en morceaux, j'aime pas du tout. Je suis bec sucré, mais le sucre en morceaux, non. Et quand j'étais jeune et que j'avais des chutes d'hypoglycémie ou de tension, on voulait absolument me faire manger du sucre avec de l'alcool de menthe. Et rien que le sucre comme ça, j'aimais pas du tout. Et en fait, j'ai jamais aimé. Ma mère mettait un peu de miel dans son thé ou un petit peu dans le yaourt ou dans les cafés. Et j'aime pas non plus. Donc voilà, donc c'est jamais. Ni avant, ni après, ni jamais. Arrêter le réveil avant ou après s'être levé? Alors en fait, quand le réveil sonne, je l'arrête immédiatement et je me lève immédiatement. Je ne prends pas le risque de rester encore un peu au lit et vous savez, attendre la répétition. Non, il faut que je me lève immédiatement. Et j'éteins immédiatement puisque j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Et à Paris, on est en appartement. C'est aussi pour la tranquillité de mon voisinage. La 8e question. Réfléchir avant ou après un achat?
Alors, quand on parle d'achat, j'entends bien que c'est pas les alimentaires. Alors, j'ai tendance à intellectualiser tous mes achats. C'est-à-dire que je vais pas acheter sur un coup de tête. C'est extrêmement rare. D'ailleurs, quand je dis ok, on le prend, j'ai du monde autour de moi qui n'ose pas me dire t'es sûr, parce que voilà. En fait, ce que je fais beaucoup, c'est que je sais ce que je veux. Et je me suis déjà imprégnée, je me suis déjà imprégnée, j'ai une idée de ce que je veux, pas forcément strictement le même. Mais par exemple là, pour la chambre de ma maison, je cherche un bureau, alors une table bureau ou un écritoire. J'ai déjà dans la tête l'imagination de ce que c'est. Je suis allée voir chez un recycleur. Donc il récupère des vieux meubles, il les remet en état si besoin, il les nettoie et éventuellement il les repeint ou les lustres, ou, voilà. Et donc il m'a proposé quelque chose et ça me plaît pas, donc donc je ne l'ai pas acheté parce que je réfléchis énormément avant. Et à la limite, j'irai pour tous mes achats. J'achète pas une couette parce que c'est une couette, ou j'achète pas un vase parce que c'est un vase, parce que j'ai besoin d'un vase. Ça fait partie d'un ensemble et je prépare mon cerveau à l'idée de ce que je veux. Je m'inspire, il n'y a pas de souci, je source, mais l'achat n'est pas, aucun achat n'est spontané. Alors, réfléchir à faire du loisir avant ou après les corvées. Là, je fais un petit peu de point de croix puisque je vais avoir une réunion. Mais avant, j'ai fait le ménage un petit peu dans la cuisine, dans le séjour, dans la salle à manger. Je m'accorde un petit temps puisque dans un petit quart d'heure, j'ai une réunion. Donc, c'est après les corvées. J'avais des choses à faire dans la cuisine. C'est d'abord la cuisine, puis les loisirs. Mais il peut m'arriver, et c'est très rare, de me dire ouais, rien à foutre, j'ai envie de me détendre, je me détends, et puis on attendra. Alors il y a des choses pour lesquelles je procrastine et d'autres pour lesquelles je ne procrastine pas, mais de temps en temps ça fait du bien de souffler, surtout que j'ai des journées et des semaines très chargées. Choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours. Alors, moi je fais pas d'épée pour l'instant. Ce que je fais, c'est des petits objets en diamond painting. Alors je vais le ramener au point de croix. J'ai plusieurs en cours. Ça me dérange parce que c'est pas dans ma nature d'avoir plusieurs en cours. J'aime bien faire les choses une par une. Mais je m'aperçois qu'au point de croix, j'ai besoin d'avoir plusieurs choses en cours parce que c'est le risque de se lasser, quoi. Donc, on peut dire que... Alors, j'ai vu des unboxings, il y a des toiles qui me plaisent beaucoup. En plus, j'ai plusieurs offres de nouveaux partenariats ou de renouvellement de partenariats. C'est pas pour autant parce qu'une toile me plaît que je vais l'acheter pour la démarrer. On en revient à ce que j'intellectualise. Alors c'est vrai que quand il y a beaucoup d'unboxing, je suis un petit peu perdue parce que elles me plaisent toutes. L'autre fois, il y a eu, je crois que quasiment tout le monde avait fait un unboxing. Et je saute, ah bah celle-ci elle est belle, ah bah fais voir, alors je vais aller voir.
Et puis, je regarde une autre vidéo. Ah non, celle-là, elle est mieux. Ah bah, je préfère. Résultat, j'achète rien du tout, puisque raison gardée. L'acheter ou même la prendre en partenariat. Raison gardée, je pense que j'ai pas mal de toiles. Et j'aimerais au moins en finir une ou deux pour, voilà, être plus sereine, me dire, bon, éventuellement, je peux en prendre une autre. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne rachète pas tant que j'ai pas fini. Mais je peux vite me laisser tenter, voilà. Alors, il y a un deuxième tag que je ferai plus tard. C'est vrai que c'est intéressant les tags parce qu'on apprend à connaître les gens. Vous voyez que je ne suis pas quelqu'un de rigolo, hein. Mais voilà, c'est notre façon de fonctionner. On a nos... Alors, je dirais plus, par exemple, nos routines. Ma façon de me lever le matin, la façon de gérer les achats, etc., etc. On est comme ça, on se convient comme ça. Mon mari est encore plus... Oh, il est comme moi. Pour les achats, il est un petit peu plus souple. Il voit le besoin, alors que moi, je vois que si c'est pas ce que je veux, voilà, je le prendrai pas, voilà. C'est extrêmement rare l'impulsivité chez moi. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, j'ai énormément de mal à parler et à broder en même temps. C'est pas évident. En tout cas, cette chipie de Nadia m'a tagué. Heureusement qu'elle a mis les questions parce que malheureusement, je suis très triste. Lily m'avait tagué. Je lui avais promis que je ferais le tag. C'était, si ma mémoire est bonne, le tag printemps. Et en fait, j'avais écouté la vidéo moins 20 fois. J'avais noté toutes les questions. Et puis, je les ai rangées. Alors, tellement bien rangées que j'ai perdu le document. Mais en même temps, je sais que je suis quelqu'un qui jette vite et beaucoup. C'est-à-dire que quelque chose traîne, je ne sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que ce grabouillis? Ça sert à rien, je jette. Alors j'ai jeté comme ça des modes d'emploi hein, en français. Et j'avais gardé les modes d'emploi en chinois, russe et je ne sais plus quelle langue. Des langues, bien sûr, qu'on ne parle pas. Et donc, mon mari est un petit peu furieux que je jette trop vite. Donc, dès qu'il cherche quelque chose, qu'il ne le trouve pas, hop, je suis accusée d'avoir jeté, d'avoir pas fait attention, de ne m'être pas renseignée. Et voilà. Je conserve pas les choses. Alors, attention, je relativise, pardon. Quand j'achète quelque chose ou quand je fais rentrer quelque chose chez moi, j'ai tellement de mal à le choisir et à me décider qu'il y rentre, si possible, pour la vie. Mais les petits modes d'emploi, les tickets, les ceci, les cela, ça part très vite. Allez, je vous laisse. Je me prépare, je vais réviser ma réunion en visio. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.